Salut, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui m'a toujours fasciné, toujours intéressé, c'est le sujet de l'hypnose. Et plus précisément, on va parler d'auto-hypnose. En fait, l'auto-hypnose, c'est juste le fait de s'hypnotiser soi-même. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu m'améliorer, améliorer mon cerveau, ma façon de penser, d'améliorer ma mémoire, tout ça. Et j'ai appris qu'en fait, avec l'hypnose, c'était possible. Donc avant de te dire et de t'expliquer un petit peu comment faire pour entrer en auto-hypnose, on va déjà voir un peu ce que c'est et à quoi ça sert. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, c'est différent de la méditation. Souvent, on peut comparer les deux parce que c'est à peu près le même... Enfin, tu fais à peu près les mêmes choses pour atteindre l'état, mais c'est pas exactement la même chose. Tout simplement parce que ça n'a pas le même but. C'est-à-dire que la méditation, ça va avoir plus pour un but d'atteindre un état de conscience qui va te permettre d'être beaucoup mieux dans ta peau, qui va te permettre d'être beaucoup plus concentré, qui va te permettre tout simplement d'être beaucoup moins stressé, tandis que l'auto-hypnose ou l'hypnose, ça va te permettre d'atteindre un certain but. C'est-à-dire que quand tu vas faire une séance d'auto-hypnose, tu vas avoir un but en tête, un objectif qui va te permettre de faire la séance. Tu vas rarement faire une séance comme ça pour dire de faire une séance. Sinon, c'est plus de la méditation, on va dire. En fait, l'hypnose, c'est ce qui va te permettre d'atteindre ton subconscient. Parce que quand tu es dans un état d'hypnose, ce qui va se passer, c'est que tu vas être beaucoup plus proche de ton conscient et tu vas pouvoir lui parler, lui faire des suggestions. Le principe même de l'hypnose, ça va être de faire des suggestions. Et là, ici, en l'occurrence, de faire des autosuggestions. C'est-à-dire que tu vas toi-même te faire tes propres suggestions qui vont te permettre d'avancer dans la vie, qui vont te permettre de changer quelque chose en toi. Ce que tu peux faire avec l'hypnose, c'est que tu peux changer pas mal de choses. Déjà, souvent, c'est beaucoup utilisé en thérapie pour pouvoir, par exemple, ne plus avoir de phobie. Par exemple, si tu as une phobie des araignées, tu peux la vaincre avec l'auto-hypnose. Et même avec l'hypnose tout court. Mais sauf que l'auto-hypnose, c'est beaucoup mieux parce que tout simplement, tu peux le faire toi-même. Donc, c'est beaucoup plus intéressant et tu peux le faire depuis chez toi, c'est totalement gratuit. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec l'auto-hypnose, c'est que tu peux vraiment résoudre tout type de problème ou améliorer n'importe quel type de compétence. Donc, tu peux résoudre, comme je t'ai dit, les phobies, tu peux faire en sorte de ne plus avoir peur de certaines choses. Tu peux par exemple améliorer ta confiance en toi, ta mémoire, ta façon de penser. Tout ça, c'est tout à fait possible. Donc, tu trouves des suggestions. Tu peux perdre du poids grâce à l'auto-hypnose. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, c'est pas non plus un remède magique. Tu peux pas, juste en te mettant en auto-hypnose, en 2-3 heures, réussir tout simplement à perdre 10 kilos. C'est impossible. C'est sur le long terme, sur la façon d'être. En fait, par exemple, si je reprends le cas de perdre du poids, tu vas pas pouvoir juste en faisant des suggestions perdre du poids. Par exemple, tu peux te faire des suggestions qui vont te donner envie de moins manger. Des suggestions qui vont te donner envie de manger moins de choses grasses. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines, tu vas voir que tu vas repérer des changements. Et ces changements, ils vont tout simplement être dus à l'autosuggestion que tu vas te faire. Et plus tu vas te faire des bonnes autosuggestions, plus tu vas insister dessus, plus ça va être facile. Ce qui est cool avec l'auto-hypnose, c'est que c'est pas très compliqué en fait à y rentrer. En fait, à partir du moment où tu t'es assez bien entraîné, il va te falloir plusieurs séances. Sache que dès la première séance, c'est tout à fait possible que tu n'entres pas en auto-hypnose. C'est même tout à fait normal. Moi, il faut souvent en moyenne 8 séances à peu près pour pouvoir réussir à rentrer vraiment en auto-hypnose. Donc pour ça, il va falloir juste s'entraîner et faire plusieurs fois. Donc par exemple, en quelques semaines, tu peux facilement réussir à rentrer dans un état modifié de conscience. Le but, c'est d'être dans un état qui va être proche de ton subconscient pour que tu puisses te faire des autosuggestions. Et dès que tu arriveras à atteindre cet état, ce sera beaucoup plus facile pour toi de communiquer avec ton cerveau. Et quand ton cerveau va entendre ces autosuggestions, à force de les entendre, il va les appliquer. Ce qu'il faut savoir avec les autosuggestions, c'est qu'il faut vraiment que ce soit des phrases faciles. Parce que là, ton conscient, lui, il va pouvoir comprendre des phrases difficiles, des phrases beaucoup plus argumentées. Parce que dès que tu parles directement à ton subconscient, il faut que ce soit des phrases simples, claires, précises, courtes et surtout non négatives. Il ne faut pas, par exemple, que tu dises des phrases où il y a des nœuds, où il y a des choses, des négations. Par exemple, je ne veux plus être stressé, ça ne va pas comprendre ton subconscient. Il faut vraiment que ça soit une phrase qui soit beaucoup plus simple. Donc par exemple, je veux être beaucoup plus heureux. Dans mon quotidien, je suis beaucoup plus épanoui. Ce genre de phrases-là, des phrases simples, courtes, qui sont impactantes pour ton cerveau et qui va vraiment te permettre d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus compris par ton cerveau. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que pour entrer en état d'auto-hypnose, il va d'abord falloir te concentrer. Donc pour te concentrer, il va falloir faire pas mal d'exercices de relaxation. Et ces exercices de relaxation, ce n'est pas des exercices très compliqués. Tu as juste à apprendre à bien respirer. Ces exercices de respiration, c'est des exercices super simples. Par exemple, pour commencer, juste avant de faire une séance d'auto-hypnose, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 20 grandes respirations sans penser à autre chose. Juste, tu peux être allongé, tu peux être carrément dans ton canapé, il faut juste que tu sois totalement relaxé. Et donc du coup, si tu te mets dans un bon état de conscience, au bout de quelques respirations, tu vas déjà te sentir bien mieux, bien plus relaxé. Et après, il y a pas mal de techniques, des techniques qui vont te permettre d'entrer dans un état d'auto-hypnose. Je ne vais pas te faire un guide complet sur comment entrer en auto-hypnose. Il existe plein de vidéos, il y a surtout des super bouquins qui existent. Si tu es intéressé pour avoir une méthode claire et précise, inscris-toi à mes emails en dessous. Je t'enverrai un email pour t'expliquer. Je t'envoie un email demain où je vais t'envoyer sûrement pas mal de méthodes et des façons d'entrer en auto-hypnose. Donc si ça t'intéresse, si tu veux vraiment approfondir le sujet,
mets ton email dans le premier lien dans la description et tu vas voir, je vais t'envoyer pas mal de trucs dessus. Donc en fait, avant de faire une séance d'auto-hypnose, ce qu'il faut d'abord que tu fasses, c'est que tu trouves quelle suggestion tu vas te faire. Si par exemple tu veux perdre du poids, la suggestion, ça peut être tout simplement de jour en jour, je vais beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Ou pareil, si par exemple tu veux améliorer ta mémoire, tu peux dire de jour en jour, je mémorise mieux. Et si tu fais ça, si tu fais une petite séance qui va te durer même pas 10-15 minutes, voire 20 minutes par jour, déjà à la fin d'une séance d'auto-hypnose, tu te sens beaucoup plus relaxé. Ça peut être super à faire juste avant d'aller te coucher. Et ça peut vraiment te permettre d'améliorer ta condition, d'améliorer des choses que tu as toujours voulu améliorer, ou par exemple de perdre une phobie ou quelque chose que tu as toujours eu peur de perdre, ou tout simplement d'améliorer, de plus stresser dans la vie, d'avoir beaucoup plus confiance en toi. On peut croire que c'est un peu quelque chose de mystique, de magique, surtout que l'hypnose, on le voit surtout dans les spectacles. Il y a beaucoup de spectacles qui montrent l'hypnose, le fait par exemple d'endormir les gens en spectacle, et ça on peut croire un peu plus que c'est faux, mais c'est pas réellement ça l'auto-hypnose. Ça c'est vraiment de l'hypnose qu'ils font souvent en spectacle la plupart du temps, mais là le fait de faire de l'auto-hypnose, la plupart des gens ils vont croire que oui moi je peux pas être auto-hypnotisé, c'est pas possible, je suis pas réceptif à ça. Il faut essayer, et c'est pas en essayant une fois que ça va fonctionner, loin de là, il faut le faire vraiment plusieurs fois. Et si tu le fais plusieurs fois, tu vas te rendre compte peut-être que tu es beaucoup plus réceptif que ce que tu pensais. Donc essaye dès ce soir, essaye d'appliquer une méthode que je peux t'envoyer par mail si tu veux. Si tu veux plus d'informations, tu peux m'envoyer un email. Il y a toutes les informations dans la description ou sur mon site kassim.sh. Donc tu m'envoies un email, tu me le dis, moi je t'envoie un e-book où il va y avoir pas mal d'informations, pas mal de choses pour pouvoir entrer en auto-hypnose. Donc si tu as un problème à régler ou quelque chose que tu as toujours voulu savoir faire, c'est tout à fait possible. Et le pouvoir des autosuggestions, il est énorme. Même si déjà tu te fais des suggestions à toi-même tous les matins devant le miroir, au bout de quelques années, ça peut vraiment te faire changer ta vision et ta façon de penser. Je sais que c'est peut-être con, mais ça a été prouvé scientifiquement. Et la méditation et la réflexion, et la méditation et l'hypnose, ils ont été prouvés scientifiquement comme étant vraiment efficaces. Et ça permettait vraiment d'améliorer sa façon d'être et d'améliorer ses compétences. Donc essaye, tout simplement, ça ne te coûte rien. C'est un peu comme la méditation, tu peux tout à fait essayer. Et déjà, même si au début tu n'arrives pas à entrer dans un état d'auto-hypnose, ça peut déjà être vraiment pas mal de pouvoir te relaxer. C'est super cool, tu vas être beaucoup moins stressé et ça va faire un peu comme la méditation. Et de toute manière, tu le sauras quand tu seras dans un état d'hypnose parce que tu vas pouvoir te faire des suggestions. Par exemple, la façon de savoir si tu es en état d'auto-hypnose ou pas, c'est la méthode de l'œil. C'est-à-dire que tu vas te faire une suggestion qui va te dire que par exemple, dans 10 secondes, tes yeux seront fermés, seront clos et tu n'arriveras plus à les ouvrir. Et si ça fonctionne et si tu es bien dans un état d'hypnose, tu n'arriveras effectivement plus à les ouvrir. Et c'est hyper perturbant. La première fois que ça t'arrive, tu es là, tu te dis waouh, comment c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que je sois comme ça dans un état? Et en fait, souvent, tu vas te réveiller et tu vas perdre ton état tellement tu vas être excité. Tu vas dire waouh, j'ai réussi à m'auto-hypnotiser, c'est incroyable. Essaye, tu verras que c'est super cool et ça peut vraiment te permettre d'aller beaucoup plus loin. Et dans l'e-book que je peux t'envoyer si tu m'envoies un email, il faut que ça soit toi qui m'envoies un email. Je ne peux pas te l'envoyer directement. Donc si tu m'envoies un email ou un message sur Discord pour me dire que tu es vraiment intéressé par ça, que c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, moi je vais donner toutes les informations et je vais t'envoyer le livre qu'il faut pour pouvoir vraiment t'améliorer et avec toutes les astuces, toutes les techniques, toutes les méthodes d'autosuggestion pour pouvoir aller plus loin. Peut-être que toi tu as déjà testé la méditation, peut-être que ça t'a pas forcément plu parce que je sais pas, c'est peut-être trop mystique pour toi ou tu savais pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de but derrière. Là c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il peut y avoir un but derrière tout ça. Si par exemple ton but ça va être de t'améliorer dans tes études, d'améliorer ta concentration, d'améliorer ta mémoire, ça fonctionne. C'est juste des bonnes suggestions à se faire et de le faire tous les jours pour que ce soit vraiment efficace. Donc essaye, tout simplement, prends un peu de temps pour toi le soir juste avant de te coucher. Mais toi tu peux faire ça tout simplement dans ton lit, ça prend pas longtemps et c'est hyper agréable, ça te permet vraiment d'aller plus loin dans ta vie. Après ce qu'il faut savoir c'est que quand tu es dans un état d'auto-hypnose, tu es toujours conscient en fait de ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as toujours une partie de toi consciente. C'est-à-dire que si à côté de toi, il y a par exemple ton appartement qui va brûler, je ne te le souhaite pas, mais imaginons qu'il se passe quelque chose à côté de toi, tu vas quand même te réveiller directement. Et c'est pareil en hypnose. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours toi le maître de ton esprit. C'est-à-dire que même si quelqu'un essaie de t'hypnotiser, tu peux toujours refuser et faire en sorte de contrôler toi-même ton esprit. Même si on peut penser que c'est le contraire, et c'est surtout beaucoup plus simple en auto-hypnose parce que c'est toi qui t'hypnotises toi-même. Donc tu vas pas te faire des choses énormes. Donc voilà, si par exemple tu te fais des mauvaises suggestions, ça peut être super grave et ça peut vraiment niquer ton cerveau. Et c'est super intéressant parce que si tu regardes quand tu étais plus jeune par exemple, souvent quand on te fait des suggestions, quand on te parle, quand on te donne des conseils, tu vas beaucoup plus les écouter parce que tu es beaucoup plus apte à accepter tout ça. Tandis que quand tu es beaucoup plus grand, c'est plus compliqué, tu as ton esprit critique qui va t'empêcher de faire pas mal de choses. Tandis que quand tu es dans un état d'auto-hypnose, tu es comme un enfant, c'est-à-dire que tu acceptes tout ce qui vient. C'est-à-dire que si tu te fais une suggestion, tu vas l'écouter. Et je te dis pas que voilà, ça va marcher en 2 secondes et dès que tu vas faire ta suggestion, le lendemain, ça y est, tu auras une super mémoire, tu auras perdu 10 kilos. C'est impossible. Faut pas croire ça, c'est pas possible, tu peux pas arriver à cet état-là.
Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Mais je sais qu'il y a eu des cas qui ont été hyper intéressants. Par exemple, un enfant qui avait une peur phobique de l'avion, et ben avec de l'auto-hypnose, avec de l'hypnose, elle a réussi à ne plus avoir du coup cette phobie et pouvoir reprendre l'avion. Et c'est fascinant de se dire que c'est possible de perdre des phobies comme ça, simplement en essayant de contrôler ton esprit, ton subconscient. Et c'est super intéressant. Tu devrais vraiment t'y intéresser. Grâce à ça, tu peux vraiment contrôler pas mal d'états de ton esprit, pouvoir vraiment devenir quelqu'un de beaucoup plus intelligent et beaucoup plus à même de faire les choses que tu veux. Un autre point important, c'est la visualisation. Plus tu vas réussir à te visualiser un rêve ou quelque chose que tu veux, plus ça va être clair dans ton esprit. Si par exemple, on va reprendre l'état ou l'exemple du fait de vouloir maigrir, si par exemple pendant ton auto-hypnose, tu t'imagines beaucoup plus maigre, en train de faire du sport, en train de te sentir bien dans ta peau, à la plage, je sais pas, eh ben ça va être beaucoup plus clair dans ton esprit et ton esprit va se visualiser cet état. Et en se visualisant cet état, au bout de quelques temps, ça va être beaucoup plus simple pour toi de maigrir. C'est tout con, mais ça fonctionne. La visualisation fonctionne, ça a été prouvé scientifiquement. Et pareil, tu n'as pas forcément besoin d'être dans un état d'auto-hypnose. Si tu fais juste de la visualisation, par exemple tous les matins, tu imagines ton rêve le plus fou et tu te mets dans cet état d'esprit où juste avant d'aller te coucher, tu vas voir que ton esprit va être beaucoup plus coordonné, beaucoup plus dedans. Et c'est beaucoup plus simple d'atteindre cet objectif que si, par exemple, tu te dis que tu es nul et que tu n'y arriveras jamais. Ben voilà, si tu fais croire à ton esprit que c'est le cas, il va vraiment croire que c'est le cas. Parce que ton esprit, il est bête. Ton esprit, il accepte tout. Ton esprit, il prend tout au premier degré et il réfléchit pas. C'est-à-dire que tu lui donnes tout ça à ton esprit inconscient. C'est juste une boîte qui va prendre toutes les suggestions que tu vas lui donner. Et c'est tout, il ne va pas aller plus loin, il ne va pas réfléchir beaucoup plus loin que ça. Donc essaie de t'intéresser à ça, essaie de t'intéresser à l'auto-hypnose, à l'hypnose en général. Il y a énormément d'articles, je vais essayer de t'en mettre un peu en description. Si vraiment tu es intéressé pour aller beaucoup plus loin, envoie-moi un email, envoie-moi un message sur Discord ou mets-moi un message dans la description et je vais te contacter, je t'enverrai un e-book avec plein d'infos en plus et plein de manières de pouvoir te mettre en auto-hypnose. Et si ce genre de contenu t'aime bien, fais-le moi savoir, tu peux me mettre un pouce bleu, tu peux me mettre un commentaire, tu peux aussi m'envoyer un message. Tu peux t'abonner aussi, ça aide énormément la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre beaucoup plus de concepts, si tu veux avoir du contenu beaucoup plus régulièrement, regarde dans la description le premier lien, c'est pour rejoindre mon groupe privé. C'est gratuit, tu rentres juste ton adresse email et en fait je vais t'envoyer du contenu quotidien qui va te permettre de t'améliorer toi et tout ce que tu as envie de faire. C'est super simple, c'est gratuit, ça te coûte rien, tu as juste à rentrer ton mail dans la description. Et si tu as déjà tenté l'auto-hypnose, si tu as déjà tenté l'hypnose, fais-le moi savoir, mets-moi un commentaire, explique-moi comment tu t'es senti. Et donne-moi ton ressenti, comment ça s'est passé, est-ce que tu vas recommencer, ce genre de choses. Ça m'intéresse énormément. En tout cas, passe une superbe journée et on se retrouve mercredi prochain. A plus!